Bonjour à tous. Alors le thème de cette vidéo, ça va être le calcul d'air avec les primitives. Du coup, dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment calculer l'air sous une fonction à l'aide du calcul intégral. Et puis aussi, je vais vous montrer la distinction entre air algébrique et air géométrique. Donc premièrement, pour commencer, on va avoir une situation. Donc ici, premier graphique, on cherche à savoir l'air ici en orange, qui est en fait sous une droite d'équation y égale 2x plus 4. Alors ici, en fait, c'est hyper simple, vu qu'on va faire de la géométrie élémentaire, vu qu'ici on a un trapèze rectangle, et du coup, pour trouver l'air qu'il y a ici en orange, il suffit de faire la base moyenne fois la hauteur. Maintenant, situation un petit peu plus compliquée avec ce graphique ici, où cette fois, on cherche à trouver de nouveau l'air en orange, mais cette fois-ci, elle est sous une courbe. Donc ici, l'équation y égale x carré plus 2. Donc là, c'est plus compliqué, et on va devoir utiliser le calcul intégral. Donc en fait, le calcul intégral, il va dire que l'air qu'on cherche, en fait, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, et puis ça, c'est égal à grand F de b moins grand F de a. Donc ici, on va voir concrètement avec cet exemple ici, comment est-ce qu'on peut appliquer cette formule. Donc ici, on voit bien, on a la fonction qui va de 3 à 6 avec comme courbe y égale x carré plus 2. Du coup, on a f de x qui est égal à x carré plus 2. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de chercher la primitive de f. Pour ça, ça va nous donner x3 sur 3 plus 2x. Voilà. Donc ça, on a déjà trouvé grand F de x. Et puis maintenant, il nous suffit en fait de chercher grand F de b moins grand F de a. En sachant que b, ça va être le 6 qui est ici, et a, ça va être le 3 qui est ici. Du coup, il va falloir trouver d'abord f de 6. Donc on n'a qu'à remplacer f de 6, c'est égal à 6 puissance 3 sur 3 plus 2 fois 6. Donc on remplace le 6 ici. Hein. Et ça nous donne 84. Et on fait exactement pareil pour f de 3. On remplace le 3 ici. Ça nous donne 3 puissance 3 sur 3 plus 2 fois 3. Et ça nous donne 15. Donc voilà. Et maintenant, pour trouver l'air de cette surface, comme on a vu ici, il faut faire grand F de B moins grand F de A. Du coup, ici, on fait grand F de 6 moins grand F de 3. Donc du coup, l'air, c'est égal à grand F de 6 moins grand F de 3, ce qui est égal, du coup, grand F de 6, c'est 84, moins grand F de 3, c'est 15, du coup, 69. Maintenant, c'est aussi possible de trouver cet air grâce à la TI 84. Donc, dans votre calculette, vous avez la fonction math intégrale fonction qui se présente comme ceci. Et puis ici, du coup, vous avez qu'à noter l'intégrale de 3 et 6. Et là, vous mettez la fonction, donc x2 plus 2 dx, et puis ça va vous sortir 69. Donc bien ce qu'on avait trouvé ici. Donc maintenant, je vais parler de la différence entre air algébrique et air géométrique. Donc comme avant, quand on utilise en fait grand F de A moins grand F de B, on va trouver l'air algébrique. Par exemple, on a ici notre A, le B, et puis une fonction qui passe entre les deux points. On voit bien qu'ici, on a une partie de l'air qui est positive, donc qui vaut 5, et la deuxième partie de l'air ici, elle est calculée négativement, du coup ça fait moins 5. Du coup, en fait, lorsqu'on fait l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx, ça va nous donner 0 parce que les deux parties de l'air vont en fait s'annuler. Donc on a 5 moins 5, ça nous donne 0. Maintenant, des fois, c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'avoir. On veut peut-être savoir ce que ça donne vraiment l'addition
de cette R-là plus cette addition de cette R-là en valeur absolue. Donc dans ce cas-là, il va falloir en fait déterminer les régions sur l'axe des X et puis on va séparer les calculs. Donc ici, la région qui sépare l'axe des X, ça va être le point I ici. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va faire l'intégrale de A jusqu'à I, donc de A jusqu'à I, de f de x, donc de cette fonction-là, moins l'intégrale de I jusqu'à B de f de x. Et puis ça, si on fait le calcul, ça nous donne 5 plus 5 et ça nous donne une R de 10. Donc bien l'addition de ces deux parties de l'aire. Et en fait, ça, quand on fait ce calcul-là, on va calculer l'aire géométrique. Maintenant, si on veut calculer l'aire en deux fonctions, donc là, ce sera en fait l'aire géométrique. Il suffit de faire, donc l'aire c'est égal à l'intégrale de A jusqu'à B de f de x, donc la fonction qui est au-dessus, moins g de x, donc qui est la fonction ici, dx. Et puis dernier point, le calcul d'aire particulière. Donc on a ici un exemple où en fait on veut calculer l'aire ici en orange. Alors, il y a ici deux possibilités de calcul. Soit on voit que l'aire, c'est égal en fait à tout ce rectangle ici, moins la partie qui est ici. Donc, ce qui nous revient à dire, alors le rectangle, ça se calcule en faisant 6 ici fois ln de 3, moins du coup cette forme ici, qui est en fait l'intégrale allant de 0 jusqu'à ln de 3 de e puissance x plus 3 dx. Et ça, si on fait le calcul, ça nous donne 1,29. Soit on exprime, il y a une deuxième manière de calculer, où là on va exprimer x en fonction de y. Donc on a ici y égale e puissance x plus 3. Donc déjà on va dire que e puissance x est égal à y moins 3, si on passe le 3 de l'autre côté. Et puis du coup là on peut isoler le x en disant que c'est égal au log naturel de y-3. Du coup, l'aire, en fait, ça va nous donner l'intégrale de 4 jusqu'à 6 de la fonction qui est exprimée comme ceci, donc ln de y-3 des y cette fois-ci. Et ça nous donne environ 1,29, donc le même résultat qu'on avait au-dessus. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.